toutes et bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux sur votre guidance pour le mois de janvier 2023. Alors si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez-la s'il vous plaît avec discernement. Nous sommes sur une guidance générale qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Laissez, s'il vous plaît, le reste. Ces guidances générales ne remplaceront bien sûr jamais une consultation privée qui est faite autour de votre personne. Voilà. Alors, merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai disparu de la circulation pendant 3 semaines pour cause de maladie. Effectivement, j'ai eu le Covid et qui m'a assez... scotché, j'ai pas pu faire grand chose. J'avoue que j'ai jamais été aussi malade de ma vie, donc je prie m'excuser d'avoir n'avoir pas pu faire ce que je voulais faire. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir soutenu, tous vos messages de bon rétablissement. Ça m'a fait très chaud au cœur. Merci, un grand merci de me soutenir. Merci en général, puisqu'on fait le récapitulatif de l'année 2022 et la chaîne a explosé. Merci, c'est grâce à vous, parce que sans vous, ça n'existerait pas, j'allais presque dire. Bien sûr, moi, je fais mes vidéos, mais vous, vous êtes là pour me soutenir, vous êtes là pour... vous le faites avec plaisir, hein, c'est ce que je veux dire. Vous me soutenez en vous abonnant, vous me soutenez en mettant vos likes, vous me soutenez en mettant des commentaires, en participant au live. Donc, vraiment un grand merci pour notre chaîne, puisque en fait, ce n'est pas que la mienne, mais c'est aussi la vôtre. Et merci d'être présent. Voilà. Alors, j'espère que vous allez avoir passé de bonnes fêtes de fin d'année, de Saint-Sylvestre. En tout cas, un bon commencement pour l'année 2023. Allez, on démarre pour vous les Gémeaux avec les énergies. J'ai pris les cartes pour prolonger un petit peu la magie de Noël, le Merry Christmas. Et puis un autre. Voilà, alors on va regarder les énergies pour vous, les Gémeaux, pour janvier 2023. Je vais en tirer 2 autres. Alors, les Gémeaux. Bon, il y a quand même le côté tourmenté un petit peu qui est là. Ici, j'ai non, le côté, j'allais dire côté tourmenté, non, parce que j'ai quand même ici la stabilité, l'abondance. J'ai la chance qui est là, avec le ou, le soleil qui est quand même là. Donc, on a quand même ce côté assez solaire, assez harmonieux, joyeux, de chance, d'abondance, de stabilité. Malgré tout, j'ai quand même ici, au niveau de l'entourage, des petits soucis, hein. On a le fouet c'est dans le style normand, la carte numéro 11, eh bien c'est la Vierge, voilà. Je sens, comment vous dire, peut-être qu'il y a un mélange qui se fait de sentiments, de conflits, quelque chose qui, par rapport à votre entourage, qui malheureusement est encore très ancré en vous. Vous avez ce côté très solaire en ce moment, vous avez de très bonnes énergies, on sent que les choses sont quand même bien pour vous. Au niveau de travail, oui, on a quand même le cadeau au niveau du travail, donc il y a quand même une opportunité qui se présente certainement pour vous au niveau professionnel. Il
il y a quand même ce soutien, le côté peut-être aussi financier qui se stabilise. Mais j'ai encore un petit peu cet isolement par rapport à tout ça. Malgré tout, vous avez quand même des très très bonnes énergies, mais il y a encore ce petit côté, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui remonte régulièrement à la surface, et c'est encore assez frais. J'allais vous dire, j'ai essayé de l'oublier, mais ça revient régulièrement. Bon, je sens bien que vous avez envie vous avez envie de ça, en fait. Vous avez envie de tranquillité, de famille, d'être bien chez soi. Vous avez envie d'avoir ce côté, mon petit cocon. Et malgré tout, au niveau de l'entourage, il y a des éléments extérieurs qui reviennent et qui vous oppressent, en fait. C'est ça. Moi, je sens de l'oppression à cause de ça. Alors que, à l'intérieur de vous, vous avez cette harmonie, cette stabilité qui est là. Vous avez cette chance. En plus, vous avez le soleil, donc les choses se passent bien. Moi, je vois de très bonnes énergies pour vous au mois de janvier. On sent que les choses vont se mettre en place. J'ai même ici une opportunité professionnelle. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. En tout cas, il y a un cadeau. Il y a vraiment, j'allais presque vous dire, c'est comme si on allait vous faire un cadeau au niveau professionnel. On a aussi le côté financier qui va certainement se stabiliser, hein. Donc vous voyez, on a la chance au niveau de la finance, donc il y a peut-être une rentrée d'argent, il y a peut-être une proposition, il y a peut-être une promotion pour vous qui démarre à partir de janvier. En tout cas, à ce niveau-là, moi les énergies sont parfaites. Malgré tout, je ressens qu'il y a encore quelque chose qui se situe au niveau de votre entourage, hein. Alors ça peut être professionnel, familial, amoureux, qui cloche, j'allais vous dire, qui n'avance pas. Bon, on va regarder le côté professionnel. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2022, donnez-moi des messages. Ouais, alors, vous voyez, professionnellement, la joie revient, hein. Je vous l'ai dit. Ah bah oui, je comprends. Ouais. Ouais. Alors j'ai deux cas de figure. Bon. Pour moi, alors, il y a deux choses. On va me dire trois choses, parce que je veux aussi pour les retraités. Pour moi, j'ai le retour à la joie par rapport à une procédure. Pour certains d'entre vous, il y a eu une procédure, en cours où il y a des résultats. Hein, il y a une procédure qui met du temps, qui n'arrive pas à avancer. J'allais presque dire comme si on vous mettait à chaque fois des bâtons dans les roues. Parce qu'on me dit ici, à chaque fois il y a une décision, à chaque fois il y a un changement, à chaque fois il faut prendre une autre direction. J'ai des énergies féminines. Alors il y a pour moi, alors j'allais presque vous dire, pour certains peut-être c'est une histoire d'harcèlement au niveau du professionnel, pour d'autres c'est peut-être un licenciement qui n'a pas été correct. En tout cas, on s'est retrouvé devant le tribunal, la loi s'en mêle. Ça met énormément de temps, c'est peut-être une procédure que vous avez mis en route depuis assez longtemps. Je sens qu'à chaque fois, il y a un truc qui cloche. À chaque fois, il y a quelque chose qui empêche les choses d'avancer. Il y a des décisions à prendre. Là-dessus, on me dit que ça va se terminer, que la joie va revenir, on part sur autre chose, sur un nouveau projet, il y a une réunion, on va finir par trouver des solutions. Alors, je pense qu'il y a peut-être une négociation au niveau de ça. Je vais remettre une carte sur la loi.
dans le sens où il y a peut-être des pourparlers, il y a peut-être des négociations, on va peut-être avoir un compromis. Voilà, ça, moi je sens qu'il y a quelque chose. Non. Alors, qu'est-ce qui est tombé? J'ai la fatalité. J'ai, oui, vous voyez, le projet qui va aboutir. Hein, la famille. Ouais, le boomerang, vous voyez, ça revient à chaque fois. Mais j'ai la victoire derrière. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est pour mon premier de... Vous voyez, on a l'évolution. C'est pour mon premier cas. Moi, je pense que certaines personnes ont effectivement, au niveau de ce problème prud'homme, j'allais dire, de harcèlement, de licenciement, pas qui s'est pas bien passé, il y a une victoire dessus. C'est la fin. Alors, on me dit quand même qu'il y a eu, c'est un petit peu une fatalité, ça pouvait pas, ça devait arriver, cette joie, elle est là, elle est pour vous. J'ai aussi de nouveaux projets hein, qui démarrent là-dessus. Mais ce que je vous disais, il y a le côté, il va falloir se réunir, il va falloir des compromis, des pourparlers, des choses comme ça. Mais on a la victoire au bout. Donc, vous allez y voir la fin. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas de problème juridique, pour moi, il y a un nouveau projet qui se met en route. Alors, je vois pour certains une création d'entreprise, parce qu'on me parle quand même ici de nouveaux projets de réunion, peut-être d'association. Avec la loi, ce projet doit être, c'est quand vous créez une société, il y a de la paperasserie, il y a des choses à faire. En tout cas, on me parle d'un nouveau projet. Je pense peut-être pour certains une entreprise familiale qui se met en place. Il y a des choses, bien sûr, des choix à faire, des directions à prendre. Peut-être que les choses n'avancent pas comme vous voulez, hein, ça met du temps. Mais ça aboutit pareil pour vous sur quelque chose qui va se faire. Pour les retraités, je pense que ce sont des projets que vous êtes en train de mettre en place. Alors je pense à du bénévolat pour certains, soutien à la famille pour d'autres. Peut-être que vous faites partie d'une association. Parce qu'on me parle, moi j'ai le mot association hein, dans les beaucoup de cas de figure. Peut-être que vous allez faire partie d'une association pour aider les gens qui ont cette fatalité, ce problème. Moi, je ressens il y a pas mal de gens en détresse et je pense que vous allez peut-être aller dans cette direction, à essayer de soutenir, faire partie d'une association, faire du bénévolat, travailler pour une association. Ça ne veut pas dire que vous ne toucherez pas d'argent, hein, bien sûr. En tout cas, je sens que vous allez avoir une seconde activité. Pour certains, vous allez beaucoup peut-être vous occuper de votre famille, de vos petits-enfants, de vos enfants. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui... vous êtes très actif. Hein. Je ne vous vois pas du tout... vous allez changer. Voilà, vous prenez une autre direction par rapport à votre retraite à l'heure actuelle. En tout cas, ça vous met en joie, j'allais dire. Allez, je vais aller regarder avec l'oracle. Joyeux Noël, la magie de Noël. Un petit peu, j'allais presque dire votre état d'esprit. Est-ce qu'il va y avoir du concret? Bon, ça ne ressort pas comme je veux. On va les prendre comme ça. Ah bah oui, c'est bien ce que je disais, les grands-parents. Hein là, les grands-parents, vous allez être mis... voilà. Bah, c'est bien ce que je disais. Hein. Alors... pour les grands-parents, il y a vraiment un aide, soutien. Il va falloir, j'allais presque vous dire, pour les personnes de plus de 50 ans, il va y avoir des choses que vous allez mettre en place. Excusez-moi. Ouais.
le don, le partage. Vous voyez, vous avez quand même ce côté de partager quelque chose, d'aider, de donner votre soutien. Vous êtes dans cet état d'esprit d'aider, de soutenir. Alors, si vous n'avez pas 50 ans, bien sûr, si vous êtes plus jeune, c'est peut-être justement des personnes plus âgées, des grands-parents, des parents qui vont vous aider. En tout cas, on a ce côté soutien, aide, protection, partage. On sent qu'il y a cette idée vraiment de communication et d'échange. On a quand même ici, malgré tout, attention, vous avez quand même autour de vous des gens qui sont assez malaisants. Beaucoup de médisance, de jalousie, de langue fourchue, j'allais dire. Alors, c'est peut-être par rapport à cette histoire de procès aussi. Moi, j'ai ici des signes, non, pas vous, excusez-moi. On a des signes d'été. C'est peut-être cette personne qui est malaisante ou plusieurs. Je vois Vierge, Lion, Cancer. Peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage de ce signe qui a tendance peut-être à vous harceler, à dire du mal de vous. En même temps, on sent que cette personne, elle agit, pourquoi? Parce qu'elle est curieuse, elle veut tout savoir, elle essaye d'avoir beaucoup de, comment vous dire, d'emprise sur vous, voilà. Curiosité, c'est bon aussi le côté... c'est ce côté-là, je veux savoir pour avoir ce côté un petit peu médisant. J'allais vous dire, protégez-vous peut-être d'une personne qui est un de ces signes, parce que je sens que c'est pas, elle agit peut-être par curiosité, mais elle agit mal par rapport à vous, voilà. Et d'un autre côté, vous avez ici quand même le soutien de quelqu'un, ou vous êtes, c'est vous qui soutenez. En tout cas, on a ce côté échange, partage qui est là, qui est pour vous peut-être une façon de vous protéger de ce côté-là. Bon, on va aller regarder. Allez. Que nous dit peut-être l'avenir? Alors, j'ai la consultante. Oui, vous voyez, on a quand même le côté serviable, hein. C'est ce que je vous dis. Il y a le côté serviable, il y a quelqu'un il y a des gens qui ont besoin de vous, ou vous avez besoin de quelqu'un. En tout cas, vous arrivez sur le côté, il va falloir que je médite, que je prenne du temps, que je prenne de la distance peut-être un peu, et se projeter vers peut-être autre chose. Ouais, on a les amis quand même qui sont là, qui vous soutiennent. Et j'ai quand même la personne toxique. Hein. Attention, c'est bien ce que je vous ai dit. Attention, dans vos amis, vous avez quelqu'un qui est toxique. Peut-être cette personne, justement, qui essaye de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites. On sent qu'il y a ce côté un petit peu maladif de savoir, mais pourquoi. Et voilà. On vous sent... j'ai vraiment quelqu'un qui est toxique avec vous. Voilà. Qui essaie de vous influencer c'est peut-être quelqu'un... On a quand même ce côté fidèle à vous, mais la fidélité peut-être mal placée, j'allais presque vous dire. Ici, j'ai quand même quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Attention, là, au niveau consultant-consultante, on a un retour peut-être par rapport à quelqu'un qui revient vers vous. Alors, je vais regarder quand même le côté sentimental pour vous. Ouais, j'ai beaucoup d'instabilité au niveau sentimental. Ouais. Rupture. Alors, vous avez peut-être une rupture derrière vous, ou vous allez peut-être rompre. J'ai encore une carte qui s'est retournée ici. Mais regardez, j'ai un nouveau départ derrière. Hein. Le soleil revient dans votre vie. Et j'ai le oui. Alors, au niveau sentimental, les choses bougent, les Gémeaux. Pour 2023, pour janvier. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas ça. Ça se passera
en janvier directement, hein, ça peut se mettre en place. Vous savez qu'en voyance, il n'y a jamais de notion de temps. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui vient vers vous et on me dit qu'il est temps de reprendre confiance en vous par rapport à peut-être l'amour, parce qu'on a eu beaucoup d'instabilité par rapport à une rupture. Et là, j'ai vraiment le nouveau départ avec quelqu'un, avec la personne qui vient vers vous, à qui vous devez faire confiance. Et on me dit, nouveau départ, le soleil est dans votre vie. Et regardez, c'est un oui. En tout cas, bon, retour, soutien. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, peut-être que vous êtes dans le couple, au bord de la rupture, et que vous allez repartir sur de nouveaux bonnes bases, peut-être avec le soutien, effectivement, de votre autre, d'amis, de personnes qui vont vous aider. En tout cas, on a le sentiment de reprendre confiance en soi et d'aller vers le bon. Alors, que va nous dire le futur? On va essayer de voir un petit peu. On a, vous voyez, sur l'instabilité, on a la transformation. Il y a des changements importants qui se font. Il y a des bouleversements. Il y a des choses qui évoluent positivement. J'ai les réseaux, hein. Alors, vous avez peut-être rencontré... C'était peut-être un amour virtuel avec qui vous avez eu cette rupture. Le nouveau départ, c'est le couple, hein. Vous voyez? Donc, le soleil revient dans votre vie. J'ai la force. Vous résolvez les problèmes. Vous savez tout à fait comment ça va... Vous avez la force d'accepter et de travailler sur tout ça. J'ai la relaxation, je vais prendre du bon temps, profiter de la vie, des plaisirs. Et regardez, il est temps de refaire confiance. On a quand même l'espoir, la confiance qui est là. Donc, pour moi, alors, en couple ou célibataire, de toute façon, pour moi, on me dit, les choses reviennent dans l'ordre, reprennent un nouveau départ. On repart sur de bonnes bases. Si on est si vous êtes en couple et qu'il y a eu des battements d'ailes, il y a peut-être eu une rupture, eh bien ça reprend le dessus et vous repartez sur autre chose. Si vous êtes célibataire après une rupture qui vous a mis quand même, qui vous a rendu quand même assez instable, peut-être que c'était quelqu'un que vous aviez rencontré sur les réseaux, c'était quelqu'un qui était virtuel et vous avez rompu avec ce côté-là parce que vous avez besoin de quelqu'un qui soit présent. Et bien là, on a quand même quelqu'un qui vient vers vous, qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous redonner confiance. Et là, vous avez cette force, en fait, de repartir sur de nouvelles bases. On me parle quand même d'un couple, hein, d'une relation qui va être stable, qui va se construction à deux, les projets d'avenir. On me parle de ça et on me dit que c'est bon. Hein, voilà. Alors ça, c'est le côté sentimental. Alors, je vais tirer 2 messages pour vous avec le petit oracle du cœur. Je mettrai une vidéo pour vous l'expliquer. C'est un oracle que j'ai créé avec des phrases, des messages, j'allais presque vous dire. Et vous pouvez l'utiliser en tirant chaque jour une carte pour avoir le message du jour. Ou vous pouvez l'utiliser bien sûr en vous posant une question et vous tirez 1, 2 ou 3 cartes selon vos envies. Voilà. Là, on va regarder un petit peu ce que nous dit les messages de l'univers pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Je vais en tirer 2. J'ai le respect et j'ai le plaisir. Alors, le respect, je vous lis le message. Respecte-toi pour pouvoir respecter les autres. Aie de la considération pour tes opinions ou ceux des autres. C'est important. Important de se respecter, important de respecter ses opinions, j'allais presque vous dire, de rester sur son opinion, de prendre de considération pour ce que l'on pense et ne pas de se laisser influencer par les autres qui disent « Ah non, toi ce que tu penses, ça ne m'intéresse pas ». Non, il faut arriver à être fort et à dire « Voilà, c'est comme ça que je pense et je respecte moi ».
Voilà, c'est ça. Mais respectez-vous aussi vous-même. Si vous voulez avoir le respect des autres, il faut aussi que vous vous respectiez vous-même. Et on a le plaisir. Il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi. L'heure est au loisir. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Le soleil revient dans votre vie. Ici, on a la vie, le plaisir. Donc, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Il faut pas s'oublier. Voilà. Allez, les breloques, pour vous. Est-ce que cette relation, qu'est-ce qu'elle va donner pour les Gémeaux? Bon, bah, voyez, regardez. Le côté toxique, il est exprès sorti. Alors pour moi, je le laisse dehors, hein, je le mets à côté parce qu'il est sorti. Pour moi, c'est en fait que vous êtes en train d'évacuer le côté toxique qui est peut-être en vous ou dans votre entourage. Vous voyez, le drapeau, voilà. Ah, j'ai vraiment le côté... c'est très... non, vous êtes bien, hein, vous êtes bien, vous avez la joie, la flamme jumelle, la roue, les elfes qui sont là et la bague de fiançailles. J'ai le côté encore toxique un petit peu, hein, mais regardez, on a ici l'extincteur, comme si vous vouliez ici arrêter. Regardez, la piqûre, le côté, l'addiction peut-être à certaines choses, tout ça, avec l'extincteur, on arrête. On éteint le feu. Pardon. Ici, j'ai quand même les anges. On a un ange qui veille sur vous. Ici, on a quand même le coup de foudre. On a les rêves qui reprennent le dessus. Pardon, je m'étrangle en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ici, on a ce côté toxique que l'on met. Vous avez appris tout ça, hein. Vous avez appris, vous avez une leçon, vous avez, j'ai presque vous dire, diplômé de gens qui vous ont fait mal, et là vous vous dites c'est bon, maintenant on agite le drapeau j'allais dire, on arrête tout ça et on repart. On a ici quand même de très bonnes breloques. Tout ce qui est un peu toxique est entouré de choses meilleures. Comme si vous alliez mettre tout le côté toxique des gens qui sont autour de vous, vous allez les emballer et les jeter. J'ai quand même le domaine du rêve, hein, vous avez les grands rêves, on a hello, on a la rencontre, on a quand même quelqu'un qui arrive vers vous et je pense qu'il va vous aider. On a le karma, hein, vous êtes quand même dans une relation karmique. Il y a un travail qui se fait dessus, bien sûr, mais un travail qui se fait bien. Et ouais, cette tête de mort, elle est partie, elle est sortie du lot. Donc vraiment, je la laisse dehors. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais quand j'ai jeté les breloques, eh bien, elle était dehors. Et t'as l'air de dire, non, on n'en veut plus. La roue tourne. On a les cloches du bonheur. On a les choses qui arrivent vers vous. Donc pour moi, regardez, on a le bouquet. Donc on a vraiment... Tout ce qui peut être négatif, il y a toujours quelque chose de positif qui va revenir dessus. En gros, c'est ça. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage pour le mois de janvier 2023. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, des petits pouces si vous avez aimé. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.